le monde. Hello! Et face à vous pour le bilan. Bon nombre d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais nous avons quitté la Polynésie. Donc, comme vous le savez, on vous avait expliqué que vous alliez nous suivre tout au long de notre aventure. Et elle a pris fin. Oui, elle a pris fin en Polynésie. Nous avons pris la décision de quitter la Polynésie. On vous explique pourquoi. Tout d'abord, nous ne sommes pas tombés sur les deux meilleurs propriétaires. En fait, on n'a pas eu de chance. Il y a 2 points noirs sur l'île, il fallait qu'on s'échoppe tous les deux. Nous n'avons pas eu la chance de tomber sur deux propriétaires corrects. Le premier totalement taré. Et la deuxième personne entre être maltraitance des animaux, mensonges, vol, escroquerie. Nous n'étions pas du tout en fait dans cette optique de vie. On a beaucoup subi. Les gens pensaient que nous y étions bien parce qu'on paraissait bien. On a commencé à ouvrir la bouche, on leur a dit on tolérait bien. Voilà, jusqu'à un certain stade, et c'en était trop. Nous avons parlé déjà la première fois au village de ce qui n'allait pas chez le premier propriétaire. Les gens nous avaient dit, on le savait, et personne ne nous a rien dit en fait. Donc on a vécu notre propre expérience, enfin moi, j'ai vécu ma propre expérience là-bas, et c'est vrai qu'il était complètement barjot. Oui, J'ai pas de ça, meilleur c'est- terme. D'ailleurs, encore maintenant, on reçoit encore des mails de ce psychopathe. La deuxième personne, quand on sortait et que les gens nous voyaient, ils pensaient que tout se passait bien. Mais pas du tout. Je prenais beaucoup sur moi et quand Pascal est arrivé, il a pris aussi beaucoup sur lui. Et il m'a dit, mais comment est-ce que tu supportes ça? Ce serait en Belgique, au vu de ton caractère, ça ferait longtemps que... On a voulu aider une mauvaise personne finalement. Ben, le problème était que, voilà, avec le premier propriétaire, il a fallu qu'elle trouve un autre logement. Et cette personne-là nous a ouvert la porte, nous a proposé donc le logement que vous avez vu dans les vidéos. Et on s'est senti redevable. Ouais. Redevable. Et donc on a pris beaucoup sur nous, on a dit ça va aller, on peut faire abstraction de certaines choses. Mais en fait, compte, non. Là-bas, c'est compliqué d'être accueilli par les gens parce que s'ils n'ont pas une patente, ils peuvent se faire dénoncer par Pierre, Paul ou Jacques. Et résultat, les gens ont cette crainte de nous accueillir pour ne pas se faire dénoncer. Mais en soi, elle avait dit oui. Donc, du coup, on s'est senti redevable. D'ailleurs, elle s'est fait passer pour la personne bienveillante de nous accueillir gratuitement, qui n'était pas du tout le cas, évidemment. D'ailleurs, elle s'est tellement perpétuée dans son mensonge de gratuité que finalement, tout ce qu'on faisait pour elle à la maison, c'était un dû. C'est un dû. Donc, elle partait limite toute la journée et c'est moi qui devais m'occuper de toute la propriété. Finalement, quand elle était là, c'était vraiment que pour nous faire partager sa mauvaise humeur, son côté lunatique. Elle mettait vraiment une mauvaise ambiance. Mais bon, enfin, donc ça a fait tout un tout. Et puis, les mensonges ont commencé un peu à éclater. Oui. Et là, on s'est rendu compte de la réelle personne qu'on avait face à nous. On était prêt à investir avec elle dans son projet, mais finalement, on s'est rétracté parce que, avec tous les mensonges qui ont été dits et tout ça, à un moment donné, j'ai tapé du poing et j'ai fouillé dans ces papiers, dans ces documents. Effectivement, là, on s'est pris une bonne claque. Nous avons évolué en fait à la base dans un mensonge énorme finalement. Donc je louais une maison qui n'était même pas à elle, c'était à sa sœur. Les terrains c'était à ses frères. La voiture c'était à son ex-conjoint qu'elle a dépouillé et viré à gros coups de pied au cul une fois qu'elle a tout eu. Oui. Voilà, elle lui a fait vivre un enfer. Ouais, un enfer pour qu'il dégage. Clairement, voilà, c'est le terme exact. Et donc, quand on a découvert tout ça et qu'on s'est dit, voilà, ça va très loin, on a pris la décision de dire, stop, on arrête de s'enliser aux marquises, on n'évoluera pas, on a mal vécu toute cette expérience à cause de cette personne en soi qui nous a fait voir l'île comme on n'aurait pas dû la voir en fait, sur plein de choses. Et quand on a commencé à parler dans le village des choses qui n'allaient pas, etc., les gens nous ont dit, on le savait. Il y avait beaucoup de monde qui le savait, mais ils ont dit, on n'a rien dit parce qu'on pensait que ça allait. Non, on tolérait. En fait, vu de l'extérieur, on faisait comme si tout allait bien et en fin de compte, non. Pas du tout. Et oui, on faisait en sorte que devant tout le monde, mais dès qu'on rentrait, c'était une boule. Ouais, on faisait en sorte, oui et non, parce qu'on était aussi entouré de la population qui était
bénéfique. Ah oui, oui, oui. Oui, Voilà. Et du coup, on profitait de ces moments-là de sortie, quoi. oui. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'elle a essayé de nous enfermer dans un Une cocon, dans bulle. une bulle, rien qu'à elle, en nous dénigrant les autres personnes, les autres habitants de l'île. Dès le premier jour, elle dénigrait toute la population. Ah, ceci, il a fait ça, celui-là, il a fait ça, elle n'est pas bien, ça, c'est une sorcière, et toutes des choses du genre. Et en fait, grâce à notre propre expérience et à la bonté des anciens, je vais dire les anciens parce qu'avant, on disait que c'était une terre d'accueil. Ceux qui ont gardé la mentalité de terre d'accueil et qui ont encore les traditions comme à l'époque. Donc, ils accueillent merveilleusement Ah, bien. oui, Ça, c'est ceux qui savent le savoir-faire de la cuisine, le savoir-faire des plantations, le savoir-faire manuel, qui ont envie en fait de nous transmettre de partager, leur tradition et tout ça. Ça, c'est magnifique. A contrario, il y a des gens qui sont complètement pourris, il faut le dire. Et ceux-là, par contre, on vit un racisme. Oui, on a vécu un racisme. Mais surtout lui plus que moi en fait, parce que moi étant déjà pas... Enfin, voilà. Moi je suis entre mi-noir, mi-blanc. Ah oui, on peut pas dire noir, mais on peut dire blanc. C'est pas logique. Mais bon, soit. Donc comme je suis mi-noir, mi-blanc, ça passait un peu plus. Par contre, on était vraiment fondus dans la population. On a vraiment été... on nous l'a dit en plus, hein, que oui, en fait, on faisait partie du décor. On était acceptés et tout le monde nous connaissait. Et comment donc... Oui, on faisait partie du paysage. On nous a dit, vous êtes dans le paysage, on vous voit à pied dans le visage. Enfin, on n'était plus du tout des touristes, on était des locaux. On était vraiment considérés comme des locaux. Et on a eu... Mais encore une fois, pour les anciens. Parce que les autres qui sont pollués par toute la technologie, tout ce qui se fait maintenant, en fait, c'est... Voilà, eux, ils sont dans leur bulle, ils sont indépendantistes. D'ailleurs... En fait, c'est la nouvelle génération qui veulent être indépendants. Mais c'est pas forcément les jeunes, hein. C'est tout âge différent, mais qui ont pris la mentalité qu'il ne fallait pas en fait finalement. Donc il fallait garder celle des marquises qui était beaucoup plus accueillante, beaucoup plus chaleureuse. Nous étant en Belgique déjà les Ardennais, hein. Oui. les anciens Ardennais savent accueillir, ils savent recevoir. Maintenant, bon, c'est comme je dis, il y a des personnes qui sont polluées, il y a d'autres qui sont bienfaisantes. Et ces personnes-là, il y en a quand même. Il y en a pas mal, oui, il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. On va dire que 50% de l'île était magnifique. Oui. Il faut savoir aussi qu'on était sur l'île la plus accueillante. Donc peut-être que sur les autres îles, c'était un peu plus difficile. Voilà, un peu plus difficile pour les popas et les franies, comme ils les appellent. D'ailleurs, parlant des popas et des franies, nous, on cherchait absolument une meilleure qualité de vie. Mais aussi pour notre petite. Et surtout pour notre petite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure de notre expérience, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de racisme à l'école. Et donc, les enfants de Franny et de Popa, comme on les appelle là-bas, sont fort délaissés par les autres enfants locaux. Et résultat, il y en a qui souffrent terriblement, qui sont de 8h du matin à 15h, 16h, seuls. Voilà. Et moi, je ne voulais pas que ma petite, elle vive ça. Aussi, il faut savoir que là-bas, on oblige les enfants à prendre le marquisien les 2 premières années. Donc c'est du 100% marquisien. Mais notre petite, elle ne fait que parler français. Et il faut savoir que le marquisien qui est parlé à Ouapo n'est pas le même que Nukuiva, ou Ivaoa, ou Tawata. C'est différent. Donc en gros, c'est comme si nous, en Belgique, on apprenait aux enfants à parler patois. On les obligeait à parler patois pendant 2 ans et ils n'en font jamais rien. Ben, voilà. Après... on a quand même développé un vocabulaire marquisien de petits mots. Et ça, justement, les locaux, ils adoraient ça. Et moi aussi, ça ne me dérangeait pas parce que je suis dans leur pays. Il est tout à fait normal qu'on fasse des efforts. Enfin, non, c'est même pas des efforts. Arrête de dire que c'est des efforts. On aime bien. Oui. On parlait un peu le marquisien, ce qu'on savait, ce qu'on connaissait. Et ça faisait vraiment plaisir à la population. Et d'ailleurs, ils nous l'ont dit au moment du départ, le fait que... Voilà, on répondait en polynésien sur quelques trucs, quoi. Après, bon, on n'était pas assez là que pour avoir un vocabulaire très développé. Tu redescends toute seule?
Elle est partie avec le bébé. Parce que j'ai vu que tu avais mis un cœur sur Ouais. la publication. C'est bon, là c'est nickel. Regarde, voilà. je glisse encore vers Myriel. Attends, je la tiens. Merci beaucoup. Tu vas paraître dans le bêtisier, hein, je te préviens. Non, putain arrête de de merde. l'embêter, Attends. toi. Ah, mais parce que ça fait. Oui, ça Ah oui. filme. Oui, hein. Je m'excuse pour la coiffure. À pied, vous avez été. Yeah. Oh, quel courage. Nous avions déjà tout mis en route. Au niveau de la patente, il nous manquait que notre numéro de tiret. Et finalement, on allait même recevoir une voiture. Oui. On avait On a trouvé une trouvé la voiture, voiture, on allait vraiment s'ancrer, mais à partir du moment où on avait vécu tellement de choses et que les offres d'emploi étaient que pour les locaux et que nous n'avions pas réussi à garder une stabilité financière, autant un mois ça pouvait être haut qu'un mois ça pouvait être très bas, c'était vraiment très variable. Impossible en fait d'imaginer un futur en soi. Vraiment la cerise sur le gâteau, ça a été cette fameuse loi des 108% de taxation lorsque un papa ou un Franny achète un bien là-bas. Et là, on s'est dit impossible. Non. À la rigueur, on aurait pu encore plus tirer sur la corde et voilà, mais là, c'était plus possible du tout. Donc, il faut savoir qu'il faut au moins avoir 500 000 € pour s'installer là-bas au vu de la taxe. Et donc avoir une rente, mais pas directement du pays. Le Win for Life mutuel en Belgique, une pension, Une pension, ouais, une bonne pension. être trader. Qu'est-ce qu'on peut... Oui, à partir du moment où vous pouvez faire un travail ou de, voilà, à ou- distance. oui, Et ça, voilà, c'est- vous avez une rente en Oui. fait, une rente sûre. Alors oui, vous pouvez imaginer pouvoir faire quelque chose, pouvoir y déménager, vivre, vivre là-bas. Voilà. Mais pas tout. sinon, c'est juste pas possible. Non, Alors, il faut savoir qu'il y a 20 ou 30 ans, le pays, il était assez ouvert. Et d'ailleurs, souvent, les anciens, donc justement, les anciens expatriés, c'était il y a 20 ou 30 ans. Parce qu'il y a 20 ou 30 ans, c'était ouvert et ils avaient des possibilités de... Mais là, à l'heure actuelle, c'est très fermé. D'ailleurs, c'est même pour ça, je pense qu'il n'y a pas d'investisseurs et Non. qu'il n'y a rien qui évolue en soi. C'est... Voilà. C'est comme on l'a déjà dit, sur l'île, il y a tout à faire en fait. Aux Marquises, en règle générale, il y a tout à faire. Mais ils ne veulent pas que ça se fasse. Donc vous pouvez venir avec vos super idées, avec tous les moyens que vous voulez. Vu que ça ne vient pas de eux, ça ne vaut pas la peine. Par contre, eux, ils vont vous prendre l'idée. Ils vont la mettre en place, mais à 10% seulement de ce qu'il y a moyen de faire. Et une fois que c'est mis en place, ils laissent tomber. Ce qu'il y a aussi dans les formes de racisme. D'ailleurs, explique ton histoire du magasin. Ben, un jour, je faisais les courses au magasin et il y avait un papa avec sa petite fille. Il cherchait des biscuits. Et nous, on avait découvert un biscuit chocolat coco. Ouais, non, coco. Coco, À juste coco, coco. à Et c'était, l'intérieur. mais alors, une Un tuerie. délice. Un délice, c'est vraiment pour pas cher du tout. C'était 200 francs. oui, 200 francs, donc l'équivalent ici de 1,50 €. Une Ouais, chose comme ça. 1,60 €. Ouais, 1,60 €. Et moi, j'ai voulu être gentil et dire, écoutez, j'ai juste dit comme ça, écoutez, si vous permettez, moi je prendrais ceux-là. C'est une tuerie, ils sont excellents. Et le papa me regarde et me dit, oui, ça c'est pour les riches comme toi. Alors qu'il faut savoir que ce biscuit-là, c'est un des moins chers Oui. du magasin en fait. Et donc, voilà, ça c'est le genre et le type de racisme qu'on peut avoir là-bas. Vous êtes blanc, vous avez les sous, voilà, vous allez nous piquer notre travail. Oui, parce que même au niveau de la patente, donc la patente était très large. Oui. Celle que nous avions ouverte, c'était prestation de services, chambre d'hôtes et artisanat. J'ai des petits commerces, mais des petits commerces tenus par des gens comme nous, donc des Popa ou Franny, mais qui sont sur l'île depuis 30 ans, effectivement, qui eux ont une autre mentalité. Et les autres, non, pourquoi avoir un comptable sur l'île? On n'a Oui. pas besoin. Il y a pas... D'ailleurs, il se l'est même fait dire, quand... voilà, ouais, mais pourquoi tu as besoin d'un comptable? Il y a des comptables aussi ici, à Tahiti et tout ça. Et il leur a répondu, je préfère un comptable qui fait bien son travail que de prendre des gens qui n'ont pas été assez cultivés pour savoir me tenir une comptabilité. Faites travailler vos gosses, faites-les étudier et peut-être que là, je changerai d'avis. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui était sûr de ses choix et qui, lui, les affirmait. Et grâce à ce type de personnes,
On a pu avoir une petite lueur d'espoir, mais finalement qui était vaine parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui avaient besoin d'un comptable, étant donné que là-bas, il n'y a pas beaucoup de contrôle. Alors, les gens se dénoncent les uns les autres, mais ils n'ont pas de contrôle. Donc, du coup, on peut faire un peu ce qu'on veut, comme on veut, toutefois qu'on reste un peu caché. On dit que la Polynésie, c'est un pays safe. Safe, oui et non. Il se passe des choses là-bas qu'on camoufle. On ne prend pas de plainte, on ne prend pas de main courante. Enfin, si on les prend les mains courantes, ben voilà, ça court. Oui, une main courante, oui, c'est Voilà. facile. Mais pour poser une plainte, c'est très compliqué. Il faut vraiment taper du poing et dire si, je veux. Là-bas, il se passe des choses, notamment qui se passeraient en Europe. Mais en Europe, ça prend beaucoup plus d'ampleur. Imaginez maintenant quelqu'un qui pénètre chez le médecin pour la tripoter pendant la nuit. Ben, là-bas, ça passe crème. On laisse couler. Chez nous, ça prendrait une ampleur énorme. Des viols, des vols. Et ça, ben, on donne un petit pot de vin, ça passe crème. On laisse couler parce que c'est la famille de un tel, il faut être bien vu. Donc on dit rien. Ils se battent aussi, ils se battent, mais chez nous, voilà, ça se passerait, ce genre de choses, ça ne s'arrêterait pas. Il y a beaucoup d'histoires de pédophilie. Beaucoup d'inceste, oui. D'inceste, de pédophilie, de choses du genre. Mais tout ça, en fait, on le camoufle. Alors, comme on le camoufle, pour garder la tranquillité de l'île et la beauté de la chose, on ne dit rien. Mais en Belgique, ça se passerait. Ce serait beaucoup, beaucoup plus... médiatisé, connu. Voilà, médiatisé, connu, les plaintes seraient faites, il y aurait un jugement, il y aurait une condamnation, tout ça, tout ça. Là-bas, il faut savoir que le juge se déplace une fois par an pour traiter les histoires de l'année. Bon, je veux dire, à mon avis, il n'a pas beaucoup de boulot. Mais voilà, c'est pour ça que c'est important aussi de le signaler, parce qu'on dit safe, mais il se passe des choses, elles sont camouflées. Mais quand est arrivé notre ange du ciel, alors là, nous avons vécu la plus belle partie de nos moments. Ouais, de notre expérience. Oui, là, c'était magnifique. Elle n'aime pas qu'on lui fasse de la pub, mais, voilà, elle aime bien agir dans toute bienfaisance et elle nous a accueillis. Vraiment accueillis. Donc là, on n'avait pas de loyer, on n'avait rien à donner. Elle ne nous demandait rien. Rien. Un cœur énorme. Voilà, énorme. Magnifique. Et on a passé des soirées, mais magnifiques, à discuter de tout, de rien. On a rigolé. Enfin, Tati et Evelyne. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller à Wapo, il faut aller voir Evelyne. Ouais, rencontrer Tati. Voilà, Evelyne, il faut la rencontrer. Parce qu'en plus, son mari, il fait des sculptures magnifiques. Et pas trop chères en plus. C'est ça le truc. Et voilà, il a des mains d'or. Et elle, par contre, elle a un cœur gigantesque. Et là, je ne peux pas dire autre mot parce que c'était vraiment les moments les plus intenses et les plus goûtus de notre voyage là-bas. Et en fait, on la remercie infiniment. Donc oui, elle ne veut pas de la pub, mais moi, je ne peux pas me taire. Donc voilà. Elle aime bien être bienfaisante, mais cachée. Et alors qu'en fait, en réalité, il faut non, juste... c'est une personne qui gagne et être connue en tout cas. Voilà, vraiment. Elle est le top. Donc à partir de là, nous avons pu profiter un maximum de tout le bas du village en fait, voir tout le monde, ce qu'on appréciait, profiter un maximum et ne plus voir cette cruauté animale, ne plus entendre tous ces mensonges, cette escroquerie. Et en fait, ça aussi, les vols, les escroqueries et tout. Et puis après, on devait voir ces personnes-là qui ont été abusées, les regarder droit dans les yeux alors qu'on savait pertinemment ce qui se passait derrière. Ouais. Moi, je ne pouvais plus tout ça, c'était trop. J'ai un fort caractère, mais j'ai un grand cœur aussi, et vivre ce genre de choses alors que ce n'est pas ma mentalité, c'était très très compliqué. C'était difficile à gérer, autant pour moi que pour toi d'ailleurs. Vraiment, et même pour la petite aussi, parce qu'elle se faisait tout le temps engueuler dessus pour un oui, pour un non. Des fois, elle arrivait, coucou, c'est tes cheveux, tu fais pas ça. Oh là 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 là, et là on se disait mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on peut s'en prendre à un enfant qui est si innocent, qui vient juste dire bonjour. Donc il y a eu beaucoup de choses comme ça, et vraiment là on a vécu la liberté. Oui, c'est vraiment une expérience qu'on aurait dû connaître bien avant. Bien avant, oui. Voilà. Notre décision était déjà prise à ce moment-là où on savait qu'on allait partir. Et on a vraiment profité d'aller voir tout le monde, d'aller à la plage, d'aller au magasin quand on voulait, de profiter des festivités. Vraiment, on a été
voilà, on était dans une bulle de rêve, hein, finalement. Et on tenait vraiment à remercier toutes les personnes qui nous ont été proches. Donc on avait Alain, Bernadette, François, Jean-François, Solange, Solange, Anaïs, Claude, Mm. Réré, Réré, oui. Puis comme on l'a dit, bon, Tati Evelyne, mais il y Lani. a tonton Fredo. Là Ah oui. aussi, tonton Fredo, voilà, c'était aussi une crème. Lani, puis voilà, comme vous avez pu le voir. Lani et la cousine Inaki. Ça, c'est la tati horrible de Bouli. Parce qu'on la surnomme cousine, mais il faut juste savoir qu'à X C'est minutes. une cousine, en fait. Oui, Quelque part, c'est une cousine. On ne sait pas si c'est éloigné ou très proche parce qu'on n'a jamais creusé. Mais en fait, il faut savoir qu'elle a le même nom de famille que Pascal. Et en plus de ça, son papa était belge. Donc, et de notre coin. de la Voilà. même région et tout. Donc, C'est voilà. ça. Donc, et c'est très probable qu'en fait, ce soit peut-être une famille très proche ou très éloignée. Mais on n'a jamais creusé. Et de toute façon, ça a été notre famille parce qu'ils nous ont accueillis aussi. Voilà, Ouais. comme tel en fait. Et on avait Papichou et Mamichou, Émile, Yvonne. Alors Yvonne qui nous avait préparé des pitayas magnifiques avec lesquels on est parti sur la Rani. Juliette, Michel. Michel, oui. Alors Juliette, elle m'avait fait des cookies majestueux pour la Rani aussi, Mm. de coco. Ouais. C'était trop bon, magnifique. Dani, Antoinette, Ah oui, Eve et Rasta, bien sûr. Ève, la belge. La Belge, oui, oui. Qui est aussi à peu près de la même mentalité que Ouais, nous. Hein. ouais, tout Vraiment, à elle est fait. généreuse comme ça et tout. Elle est très. Ouais. Voilà. Et Rasta. Rasta, oui, Rasta qui m'a appris le haka, comme vous avez pu. Oui, Enfin, comme- Rasta qui lui a dit qu'il ne pliait pas assez les jambes pour le haka. Mathé, qui lui nous a fait voir les chèvres. Ah, ça, c'était un moment mais magnifique, Oui, 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 merveilleux. c'est, Je n'ai pas d'autres mots, c'était trop beau. Une- Il y avait c'est Vaille. Vaille, ah oui. Oui, Vaille, elle n'était pas sur l'île de Wapo, mais elle faisait partie de la Ranui et chaque fois que la Ranui venait, on passait des moments avec Vaille. Elle était top. Ouais. On remercie vraiment, vraiment, vraiment toutes ces personnes qui nous ont fait vivre cette expérience humaine magnifique. Et même si on a oublié des noms, enfin pas oublié, mais qu'on ne les a pas dit là, Ouais, ouais. il y en a encore d'autres et vraiment merci infiniment tous. pour tout. Ça me fait chialer. C'est vrai? Mhm. Pourquoi? Tu peux pas chialer. Pourquoi pas? Tu chiales. Arrête, ça doit être un moment gai, tu peux pas pleurer. Oui, mais- Pour ne pas partir bête, on a décidé de faire la Ranui et de voir toutes les autres îles et on va vous emmener avec nous. Vraiment merci à tout le monde. Nana! Nana!